C'est un gala à notre image. C'est-à-dire on veut un gala où certes on est bien habillé, certes on est classe, mais on s'amuse, on va jouer au beer pong, on va faire gagner des lots, il y a une tombola, il y a un photomaton, il y a de la bonne musique, voilà, on veut vraiment que les gens s'amusent, c'est ça le plus important. Avant de participer au concours, avant de faire cette soirée, on avait des envies de responsabilité. Être bon dans les études juste pour être bon, à quoi bon? Non, nous on veut être bon pour qu'il y ait quelque chose à la fin. Le chemin, on peut pas juste marcher sans but. J'ai beaucoup utilisé ma voix et je l'ai un peu trop utilisée. J'avais aussi le festival qui avait lieu, où j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé pendant un concert aussi, donc j'en suis donnée à cœur joie. J'ai lu beaucoup de textes que j'ai écrits. J'ai commencé à avoir un peu mal à la gorge. Je sentais que j'avais forcé sur ma voix. Je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, bon, là, tu vas boire de l'eau chaude avec du citron, du miel. Mais j'étais quand même bien... Ouais, ça m'a bien stressée. Vendredi, ça allait mieux. Mais je sentais qu'il fallait pas que je répète trop de fois mon texte avec beaucoup d'intensité. Je n'avais jamais vu l'amphithéâtre où s'est déroulée la finale. Je l'avais vu juste de l'extérieur sur la grande place et je voyais qu'il était assez imposant. Mais ce qui était rassurant, c'est que justement, quand je l'ai découvert, c'était une répétition. Donc, j'avais bien le temps d'apprivoiser le lieu, de regarder. Là, c'est un vrai amphi, tu vois. On s'est juste dit, bon, il y a beaucoup de place, c'est grand. Ouais. En fait, dès qu'on est rentré, on a très vite pris nos repères, je pense. Il fallait qu'on finisse notre texte. On l'a fini vers 14h30. Donc de pouvoir arriver à 19h en le connaissant pratiquement par cœur, c'était quand même déjà un challenge relevé. Je pense que tout le monde a des petits doutes. On se disait, purée, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que... Mais il n'y a personne qui sait ce que nous on a écrit. Donc à ce moment-là, quand on a répété dans la salle, on a dépassé ça. On s'est dit, écoute, là le plus important, c'est qu'on y aille. Je suis pas arrivée de façon très positive. J'ai eu une petite angine la semaine. J'étais convaincue, avant que la finale commence, que la soirée commence, que je n'étais pas prête. J'étais convaincue que ça allait être un fiasco, que j'allais oublier mon texte. On est devant le doyen, on est devant la présidente de la cour d'appel de Grenoble, on est devant l'ex-bâtonnière de Grenoble. Devant ces personnes-là, devant des grands juristes, on veut leur montrer de quoi on est capable. Le doyen de la faculté de droit, on ne peut que être admiratif de son évolution, de son parcours. L'ancienne bâtonnière de Grenoble, pareil. Ce sont des personnes que j'admire énormément. Évidemment, il y a toujours l'enjeu du regard porté sur soi. Quand on est jeune et qu'on est inexpérimenté et qu'on est face à un parterre de gens, de personnes très expérimentées, très naturellement, on se sent moins légitime. Pour autant, dès lors que l'on est invité à prendre la parole, dès lors que l'on ne nous interrompt pas en nous disant « vous n'avez rien à dire ici », alors ça veut dire qu'on est légitime. Chères candidates, chers candidats, j'ai coutume de dire qu'il existe d'innombrables formes d'intelligence. J'ai découvert avec nos candidats qu'il existe également d'innombrables formes d'éloquence. Nous avons toutes et tous hâte de vous voir user de votre intelligence et de votre éloquence pour traiter avec brio de ce sujet qui est l'ego. Faites lumière sur le beau, faites lumière par les mots. Bonne chance. Tu te moques de moi? Je suis tout bougon! Mais tout bougon! Toi, tu as toute mon attention. Ben bien évidemment, puisque c'est le moment où tu as décidé de pointer le bout de ton nez et de me faire sortir de mes gonds. On dit on n'a pas le droit à l'erreur, mais quand on dit l'erreur, c'est on ne doit pas s'auto-flageller, on ne doit pas s'auto-limiter. Maintenant que tu illumines ce moment humain, il me ramène à de merveilleux souvenirs. Libre,
J'étais libre, tu m'as laissé ramoner ce méprisant, tu m'as laissé carte blanche et tu t'es placé en passager pour m'observer recadrer ce médisant. On n'était pas sûr à 100% de ce qui allait être transcrit, mais on ne peut pas juger un entraînement. Donc moi je savais que ça allait pas être ça, que je l'ai même dit à Terry me disait attention à ta voix, elle est un petit peu trop aiguë, et je disais je sais, et en fait c'est vraiment parce que je stresse. En fait ça a été que des réglages. Mais es-tu réellement égaux? Tu n'es qu'un subalterne qui saute sur la moindre occasion que je te lègue. La Fontaine avait déjà révélé ta perfidie dans l'un de ses poèmes. Alors qu'on croit que c'est le renard à l'origine de l'engrenage, c'est pourtant bien toi qui faisais lâcher au corbeau son fromage. Il ne se prend nullement en autodérision et nous rappelle sans modération que le monde est sa possession. Quelque chose de très important, c'était arriver à prendre du plaisir. Pendant ces 8 minutes de la finale, ou même les 4 minutes de qualification, prendre du plaisir et pas me laisser envahir par le stress. Parce qu'il y a des personnes qui sont stressées avant, puis sur scène, voilà, sont dedans, vivent le moment présent. Mais moi, j'ai tendance à stresser tout le temps, avant, pendant. Et donc, ça enlève du plaisir. Ce soir, c'est célébrer une vie qui, d'un ego enfermant, se déprend. Qu'importe le résultat tant que je suis là. Mon bonheur ce soir, c'est de vous livrer la quintessence de la poésie et sa mélodie. Et dans ma tête résonne la phrase d'Einstein, la vraie mesure d'un homme est le degré auquel il a réussi à subjuguer son ego. Merci. Et tu vis l'instant, au lieu de te dire oh, attention là, fais attention à ça, pense à ça. Et en fait, j'y suis arrivée et j'ai vraiment adoré. Et j'ai pas stressée quand j'étais sur scène. Je me sentais physiquement fatiguée, pas très bien. Et bizarrement, c'est passé quand le concours a commencé. Quand j'ai vu, parce que j'étais la dernière à passer, quand j'ai vu la prestation de chacun, j'ai vraiment pris du plaisir à être là, à assister à la finale, et que ce soit la fatigue ou même le stress quand je suis allée pour ma prestation, j'étais pas du tout stressée et je l'ai super bien vécu et j'ai passé un très bon moment. D'un coup, j'ai eu un regain d'énergie et j'ai adoré. Ma force équivaut à celle d'une mouche en mauvaise forme. Lorsque je souhaite ouvrir un pot de confiture, j'y réfléchis à 2 fois. Mais parfois, mon envie de sucre est inévitable, je dois ouvrir ce pot. Alors, je réunis toutes mes forces. Je me dis que je suis une mouche, enfin, une femme, fière, libre et indépendante. Mais en vain. Tout le monde est sorti de l'amphithéâtre. On est tous allés boire un coup ou sortir. Donc ça, c'est un moment convivial. J'ai pu aller voir les candidats dont j'avais beaucoup aimé le discours et leur dire que que j'avais beaucoup aimé.